Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger Rosh Hashanah? Top. Alors voilà. Donc il y a trois choses. Voilà, un bon piment pour que le poisson il passe comme ça bien, ou une petite harissa ou moutarde sur un. C'est marqué Ichlou Mashmanim. Ce jour-là, il faut manger des choses grasses, des choses metukim. C'est marqué dans le Passouk, dans les Chémia. Alors en fait, comme ça, il y a trois choses essentiellement qui sont ramenées. Le Piskei Teshuvot, il dit que les choses piquantes, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas cités nulle part. Il ne faut pas les manger. Donc d'après le Piskei Teshuvot, on peut manger, donner du piquant. C'est pas piquant, c'est du goût. C'est pas, surtout dans certaines communautés. Encore mieux. En tout cas, il dit c'est du goût. C'est pas du. Ce qui est embêtant, c'est des choses amères ou aigres. Donc par exemple, les Ashkenazim ne boivent pas du borscht. C'était une boisson aigre faite à base de betterave. Tous les fruits et légumes qui ont été cueillis trop tôt et qui ont un goût amer à cause de ça, un goût aigre. Ou bien il y a même par exemple ne pas boire une citronnade qui n'a pas été sucrée, donc elle devient mais vadaï du citron dans les salades, ou une citronnade avec du sucre qui a un goût sucré. Mais toute chose, c'est-à-dire que même s'il y a une boisson que c'est ça sa spécialité, c'est qu'elle est amère ou sucrée, on va pas la boire au Shashana parce que c'est pas un siman tov. C'est voilà, on travaille beaucoup sur les simanim, comme on a dit, on s'énerve pas, etc. Il y a beaucoup be'egmet mais ikaradin, c'est que Rosh Hashanah. Mais il y a des communautés qui ont pris le minhag d'aller avec ça jusqu'à après Simchat Torah, parce que c'est des jours de Rachamim et Ratzon. Alors je crois pas que vraiment nous on fait attention au temps, peut-être pour les noix oui, pour les choses aigres et amères que à Rosh Hashanah, mais c'est bien de le savoir qu'il y a qui vont jusqu'à Simchat Torah pour ne pas manger ces choses-là. Ensuite, le Rama il a ramené qu'il y a qui font attention, et on fait attention à ça, de ne pas manger égozim, des noix. Pourquoi on ne mange pas des noix? Parce que la noix, égoz, gematria, chet. C'est la gematria, la faute. Et en plus, les noix, ils font sortir beaucoup de salive. Et ces jours-là, il faut prier à l'aise. Donc, c'est les deux raisons qui sont ramenées. Et donc, il dit ici, puisque c'est ça le minag, donc c'est toutes les sortes de noix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si dans un gâteau, il y a des noix? Lui, il dit tous les sorts de noix. Ouais. Mais un gâteau ou un plat où on a les endives aux noix, est-ce qu'on peut manger ou pas? Alors, il dit qu'en vérité, si c'est un tafshil, c'est juste mélangé, ça n'a pas... Alors, on a le droit de les manger, mais malgré tout, les gens, ils ont l'habitude de ne pas manger, même dans un gâteau. À Mahmir, t'avoir à la beracha, mais halachiquement, il n'y a pas de problème. Si c'est dans un gâteau, tu veux expat ta femme, tu manges le cake au chocolat avec les noix à l'intérieur. C'est pas dans la halacha. Mais il y a qui sont mahmirim dans ça aussi. Il y a, comme ça ici, il dit, des sortes de légumes, plutôt des légumineuses, qui ont aussi cette vocation de faire beaucoup de salive. Alors je ne sais pas lesquelles, mais il dit ici par exemple les petits pois. Bon, je ne crois pas que c'est très mechoubad pour Rosh Hashanah, mais dans le cas, il dit que c'est mieux d'éviter. Il y a même qui évite l'ail, parce que lui aussi il a ça. Mais c'est plus la raison de la salive que la raison de chet. Les noix, c'est un problème de gematria. Ensuite, alors Rabbi Shmuel Haddad, il m'a dit que c'est marqué dans la halacha que à Kippour, les enfants, ils cassent les noix. Alors il disait quoi? Il a ramené une belle explication que à Kippour, on a déjà tellement bien fait tchouva que les fautes deviennent des mérites. Donc du coup, oui, on peut prendre les noix, on peut les casser, parce qu'à ce moment-là, c'est plus... Même si ça rappelle la faute, mais la faute, elle est devenue un mérite. Oh, c'est juste une belle mélitza. Après, il y a le Maaserav du Gaon de Vilna qui dit il ne faut pas manger des raisins à Rosh Hashanah. V'ata'am al pisod. Et la raison, c'est d'après la Kabbalah. Donc, c'est le psak du Gaon de Vilna. Et il y a qui ont expliqué d'après le Zohar HaKadosh que l'arbre qu'a fauté Adam Arishon, selon certains avis, c'était les raisins. Et comme c'est marqué dans le passouk qu'on va lire dans la paracha de cette semaine, on va lire plus tard, mais elle est Aïna Vemo, Aïn Verosh, leurs raisins sont des raisins amers, abîmés, et Adam Arishon, puisque c'est le jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas rappeler
les raisins à Rosh Hashanah, parce que c'est ce jour-là où il a mangé les raisins. Il dit que ce minag n'a pas été reçu chez tout le monde. Alors, je sais que chez nous, oui, on l'a ce minag, mais il dit que pas tout le monde a accepté ce minag. Il dit qu'au contraire, il y a des Gdolé Israël qui faisaient même chez Rianou sur les raisins, puisqu'ils n'avaient pas toute l'année. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, ils choisissaient le raisin. Donc c'est un minag que pas tout le monde a reçu. Et il y a qui ont écrit qu'il vaut mieux éviter surtout les raisins noirs. Parce que la Gemara a dit que les raisins noirs, c'est pas un bon signe. Donc c'est ramené aussi dans Mishnah Bora qu'il y a qui disent que les raisins noirs, et il y a qui mangent pas tous les raisins. Mais chacun peut suivre son minag. S'il a le minag de les manger, il peut les manger. Mais en tout cas, d'après le Gaon de Vilna, il vaut mieux pas manger ces raisins-là. Voilà. Sinon, les simanim viennent s'associer, comme il dit Abaye dans la Gemara, que l'homme, ce jour-là, il doit et en même temps faire descendre les brachot qu'on est en train de lui donner. Donc, les simanim nous aident à les faire descendre. Et en même temps, l'homme, il doit toujours positiver ce jour-là. On a fait un chiour, on va l'envoyer aujourd'hui, que Rosh Hashanah, c'est le jour du libre arbitre entre le bien et le mal. C'est ce jour-là que tout a été créé. C'est ce jour-là où Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Ubacharta » Bachaim, choisis la vie, ne choisis pas la mort. Choisis le bien, ne choisis pas le mal, mais je t'ai laissé choisir, c'est dans tes mains. Donc vu qu'on est dans le jour du libre arbitre, Rosh Hashanah, donc c'est le jour où Mamash, on essaye que même dans tout ce qu'on fait, que positiver. Voilà, rentrer dans un esprit de départ nouveau, puisque c'est vraiment, dans le ciel, c'est vraiment un nouveau départ. C'est comme dit le Ramchal, Bibrinat Asivu Vachadash. On est dans le nouveau. Chaque année, Hachem il a pas dit. Je leur ai dit hier, il y avait ici un expert comptable. Imagine que les gens ils devaient faire leur comptabilité tous les 10 ans. Quelle catastrophe ça serait. On n'aurait rien pu régulariser. Et si c'était tous les 40 ans, on dirait Hachem et Rachem. Et en plus, ils devaient amener les comptes et les présenter. Mais le fait que c'est tous les ans, Gamar, nous, c'est tous les ans, on finit. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette chance que tous les ans, ça redémarre, tout est redonné à nouveau, tous les chances sont redonnés à nouveau, tout l'aide elle est redonnée à nouveau. Donc automatiquement, c'est pour ça que même au niveau de ce qu'on mange, on essaye de que positiver, manger que des choses qui montrent des choses positives. Et on va même associer entre ce qu'on mange, la nourriture, et notre esprit. C'est magnifique. C'est-à-dire que ce jour-là, Adam Arishon, il a fauté, Adam Arishon, il a fauté dans la nourriture. Nous, ce jour-là, on va mélanger entre notre esprit et la nourriture. Ça veut dire que même ce qu'on va manger, ça va être dans un sens de positiver, et pas comme Adam Arishon qui a utilisé la nourriture comme quelque chose qui l'a fait régresser. Voilà, Chazak ou Baruch.